il y a les keufs devant moi, frérot. Oh là là, oh l'angoisse. Oh là là, je crois que moi, je vais être permis, les gars. Je voulais trop vite. Je vous laisse la cam ici, les gars, ok. Très loin de nos sauts, de ce que l'on dépense. Mais non, reposez quelques petits articles aussi. Dans mon équipe, personne ne joue en défense. Je suis ici, si tu veux une guerre, va falloir que tu la déclenches. Toi, arbre de solide, et toi pas de branche. Salut à tous les gars, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog exceptionnel, assez différent. Aujourd'hui, là je vais faire 4 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour pour aller soutenir mon frérot. Là c'est le match de William Arous. William Arous c'est un frangin avec qui j'ai grandi, quartier des Amandiers. On a fait toute notre jeunesse ensemble, on a eu les mêmes codes, les mêmes points d'ancrage, tout appris ensemble. Et c'est un vrai frérot à moi. Donc je tenais aujourd'hui à aller jusqu'au Mans pour voir le match décisif pour sa carrière. Là actuellement ils sont en Ligue 2, le Mans. Et avec ce match, s'il le gagne, il passe en Ligue 1. Sachant que lui c'est l'attaquant du Mans, donc vraiment le fait d'aller le soutenir, d'être là près de lui pour lui donner un maximum de force, c'est carré. Là je suis malade, je suis dans le mal de ouf, j'ai l'espèce de mini Covid là, tu sais le truc qui te met mal, qui te fatigue, qui te fait mal à la tête, mal de gorge. Mais bref, c'est pas parce que je suis malade que je vais pas y aller. Il n'y a aucun monde où je me dis ouais, j'ai dit que j'allais venir et je viens pas, peu importe ce qui arrive. Donc là on arrive gentiment, c'est un tournant qu'il peut prendre dans sa carrière, tu vois. Et c'est à force de travail, à force de rien lâcher. William c'est un battant frère, il a toujours aimé le foot, il a toujours tout donné, on jouait au quartier, au TEP, il jouait toujours en club, toujours. Et là à 26 ans frérot, c'est son heure, c'est son jour. Il a signé en Ligue 2 cette année, là s'ils arrivent à passer en Ligue 1, c'est incroyable, en une année, c'est ouf. Et c'est la mentalité battant frère, elle vient de chez nous. C'est ancré en nous, on peut jamais rien lâcher. Regardez là, je suis au volant de la M3 sur la A11. Je roule un peu vite parce que je suis pressé, il faut que j'arrive un peu avant. Il y a d'autres mecs de mon quartier qui ont déjà pris la route. Voilà, on va soutenir nos frangins, c'est très important pour nous. Ça, c'est des principes qui sont totalement alignés à nous, à nos valeurs. Le fait de jamais rien lâcher. Hier, les gars, c'était le 1er mai. J'ai fait une vidéo sur Instagram où j'ai parlé, où j'ai dit écoutez, je comprends pas 1er mai, faites du travail et personne bosse. Après, il y en a en commentaire qui me disent ouais, il y en a, ils sont pas forcément patrons, ils travaillent pour les gens, etc. Ok, pas de problème. Pourquoi ils ont pas une autre activité à côté? Pourquoi ils cherchent pas à faire encore plus d'argent pour être le plus libre possible? C'est-à-dire que toutes les réponses que j'ai pu avoir pour essayer de se dédouaner ou autre, non, c'est faux. Tous les jours, on travaille. Et ceux qui disent des fois on n'a rien à faire, c'est impossible. Il y a toujours quelque chose à faire. Dans n'importe quelle structure, n'importe quelle organisation, n'importe quelle société, il y aura toujours quelque chose à faire. Donc c'est soit tu te casses la tête à trouver le truc à faire, soit tu es un endormi et tu vas te faire doubler par des mecs comme nous qui lâchent jamais rien. D'ailleurs là j'ai 3 calls à faire avant d'arriver. Ça va, il me reste 1h33, je vais les faire détendre. Là je suis en train de bombarder. Là je vous parle, je suis à 2,40. Genre 2,40 sur les mains. Tu sais ce qui me fait rire? C'est les mecs qui passent des heures à regarder des voitures qui n'ont même pas les moyens d'acheter. Ils connaissent déjà la couleur, la finition, les options. Ils savent exactement ce qu'ils veulent conduire. Mais ils ont toujours aucun plan pour y arriver. Chez Marchand Elite, on apprend aux jeunes comme toi comment acheter et revendre des voitures. Légalement, intelligemment et surtout profitablement. Parce que la vérité, c'est que personne ne commence avec une BMW, une AMG ou une Porsche. Tout le monde commence quelque part, une première voiture, une première marge, une deuxième, puis une troisième. Et petit à petit, ce qui est un rêve devient ta nouvelle normalité. Nos membres ne rejoignent pas Marchand Elite pour apprendre des théories. Ils rejoignent Marchand Elite pour apprendre une compétence qui leur rapporte de l'argent. Une compétence qu'ils peuvent utiliser le week-end, une compétence qu'ils peuvent utiliser en parallèle de leur travail, une compétence qui leur permet de créer du capital au lieu d'attendre la prochaine paye. Parce qu'à la fin de la journée, c'est pas la voiture qui compte, c'est la liberté qu'elle représente. Le fait de ne plus être bloqué, le fait d'avoir plusieurs options, plusieurs opportunités, plusieurs OP, le fait de savoir que si demain tu veux monter en gamme, t'as un plan pour y arriver. Les mecs que tu vois aujourd'hui rouler dans de belles voitures ne sont pas arrivés là par hasard. Ils ont tout simplement commencé avant toi. La vraie question c'est quand est-ce que toi tu commences? Le lien est dans la description. Je dirais que aux alentours des 3-4 000, je pense que tu as 5 ventes là et j'en fais encore une demain. Entre 4 000 et 6 000. Une dizaine de véhicules et la formation, je l'ai rentabilisé au bout du premier véhicule. 4 ventes en 3 mois. Ça te met directement en confiance, tu sais que si tu as besoin d'aide, tu peux t'orienter vers eux. Et la formation, en gros, je l'ai rentabilisé d'un coup et j'ai même pris un billet dessus. J'ai rentabilisé la formation, j'ai rentabilisé en une vente. En une vente, je l'ai rentabilisé. En une vente, c'était bon, c'est réglé. En fait, j'ai pas investi dans n'importe quoi. Et là, on va exploser tous les compteurs possibles. Gagne un bon d'achat entre 200 et 400 euros sur ton investissement Marchand Elite. Elle me choquera toujours cette voiture. Qu'est-ce qu'elle marche, frère. Regarde là, moi, je suis à 2,29, frérot. Franchement, BMW
motorsport, c'est très très fort. Et en tant que passionné de voiture, je suis content de mettre des petits départs comme ça. Petit départ 2 heures, en détente, dans le M3. Je roule à l'allure que je veux, je suis bien installé, siège confort. Les gars, j'ai changé un petit truc aussi sur la M3. Là, vous voyez ici, c'est rétro-éclairé tout le temps maintenant. De série, c'est-à-dire chez BMW. En fait, ils l'éteignent quand la voiture elle est en train de rouler. Et moi, je l'ai déposé à mon mécano, il est rentré dans le serveur et tout. Et il a modifié ça. Je suis refait. La nuit, ça veut dire que c'est bien illuminé. Voilà, on voit un peu que c'est rétro-éclairé. Mais bref, ça c'est une tuerie. Le match il est décisif. On est obligé d'aller soutenir le frangin, vraiment. Je t'envoie ta place en e-billet. Après, je pourrais plus utiliser mon téléphone. Ouais, c'est pour ça, ouais. Je me suis dit, ouais, je bélec le frangin, il est plus branché. Oh, t'inquiète, le président il nous faisait une réunion, ça veut dire que je pourrais pas utiliser mon téléphone. Arrête. Là. Mais non, mais en mode réunion, pour me motiver, t'as capté? Ouais. Et là, ça va le faire, frérot, rassure-moi. Bah, ouais, c'est tout ce qu'on espère, je te mens pas. Arrête, si on espère, frère. Tu vas le manger, tu vas les éteindre. Tu vas les éteindre, frérot. Oh là là, il y a les keufs devant moi, frérot. Ah, merde. Oh là là, oh l'angoisse. Vas-y, tu me rappelles? Vas-y, je te rappelle. Vas-y. À tout, frérot. Ils veulent quoi, eux? Mais qu'est-ce qu'il y a, Véloy? Oh là là, la poisse, putain. Oh là là, je crois qu'ils vont m'enlever le permis, les gars. Je roulais trop vite. Hein. Je pense qu'ils vont m'enlever le permis. Angoisse. Je vous laisse la cam ici, les gars, ok? Au cas où. Je sais pas si on entend, normalement on entend bien. Bonjour. Vous parlez français? Bien sûr. Coupez le moteur. Permis de conduire? Hein? C'est drôle, ça va être moins drôle dans 5 heures quand vous serez en cellule. Pourquoi cellule? Bah, montrez pas le permis s'il vous plaît. Je suis à 200 derrière vous depuis un moment là, c'est normal en fait. Comment ça, Il y a 200? une caméra avec un radar là, regardez derrière. Je vois pas. Bah, regardez, sortez. Venez. À quel moment je suis à 200? Vous avez vu, sauf que moi je vais au Nord avec celle-là. Bah, moi aussi. Ah ouais? Ouais, on y va cet été, mais. Moi j'y vais à peu près une fois Je pense par pas que mois. vous conduisez comme moi, vous allez pas oser avec ça. Quoi? Je pense que vous allez pas oser. On y va quand vous voulez. Après, c'est mon métier. De quoi? Alors là vous êtes en train de me dire que vous me battez sur le circuit, vous faites genre un meilleur temps que moi. Si on a la même voiture, oui. Et si je vous dis impossible? Pourquoi impossible? Parce que je suis très sûr de moi. Très sûr de vous? Ouais. Très sûr de moi aussi. On y va quand vous Vous avez voulez. fait combien de temps sur ce circuit-là? Au Nord? Combien de tours? Dans ma vie j'ai dû en faire peut-être une cinquantaine. Mais je pense pas que c'est beaucoup, hein. Il y en a qui font beaucoup plus. Il y en a qui vont tous les jours. Bien sûr. On habite en Allemagne. Voilà, on n'est pas à côté. Ouais. Ah, je suis un pas. Franchement, on peut se la faire. On peut se la faire. Pour l'instant, je suis gendarme, mais pour l'instant, si Non. vous avez roulé trop vite sur l'autoroute. Restons sur le travail. Donc après sur le Nord, c'est autre chose. Mais, On peut rester en contact pour le Nord, vraiment? Honnêtement, je préfère le faire en solo que le faire avec des gens que j'ai humanisés. Pourquoi? Tranquille, parce que. Mais c'est rien, c'est la vie, c'est Par ok. contre, si on se croise là-bas, c'est sans problème. Alors on se donne une Moi, date, j'aurais quelque peut-être chose. pas une- Regardez, moi je suis tellement ouvert, il n'y a pas de souci. On fait avec ma voiture. Un tour chacun. Au chrono. Au chrono. Si vous voulez, on reste en contact. Si Son vous... métier, il est pilote, oui, il va être rapide. Oui, mais il y en a qui sont pilotes, je les éteins. Mais je dis pas que vous savez pas conduire. Hein. Ça doit être grave ok. Je sais pas, mais ils vont vous dire si je sais conduire. Ah non, mais. Non mais alors regardez, je sais pas comment on peut faire une course là maintenant. Ça va être compliqué là. Après, on peut avoir la facilité d'avoir une M3 et dire je sais conduire. Non mais avant d'avoir une M3, j'ai eu de tout. Là, on vous a rattrapé avec une Octavia. Ouais, j'avoue, déjà. À un moment. Il y a 110 chevaux. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête tout de suite? Et que vous entendiez plus parler de moi? Est-ce que... Regarde la soupape que je vais mettre au départ. Vous savez c'était quoi comme voiture? L'espèce de Skoda avec une caméra embarquée à l'intérieur. Et en fait genre ils ont relevé la vitesse mais je crois pas, sinon ils m'auraient retiré le permis, ils m'auraient fait un truc. Là ils m'ont mis l'amende à 90 €, excès de vitesse au regard des circonstances. Pour ceux qui la connaissent c'est un excès de vitesse mais sans points parce qu'ils peuvent pas démontrer à quelle vitesse t'étais. J'ai eu de la chance vraiment. Et on a bien parlé avec le mec, hein. Celui qui conduisait, apparemment c'est un pilote de haute vitesse et il va souvent au Nord. On a échangé et tout, bon. Apparemment on va peut-être se croiser le gendarme et moi au Nord fin juillet. Et je lui ai dit que je lui éteins la lumière. Avec toutes les heures qu'il a pu passer, je lui éteins la lumière. Il m'a dit je crois pas, nanani, nanana. Mais écoutez, on va voir, hein. On va voir si on a le niveau des pilotes qui sont formés par l'Institut français, etc.
vois. Bon, ça y est, il me reste 1h12. Putain, j'ai pas compris la leçon, je suis à 215. En fait, la voiture, elle t'emporte, les gars, c'est une dinguerie. La M3, t'as pas envie de rouler vite, mais elle roule vite. Là, je suis devant les 24 heures du Mans. Je me fais harceler depuis tout à l'heure par mes gars. Je reprends un call et je suis à voilà le fameux circuit mythique. Les 24 heures du Mans, c'est ici. J'étais jamais venu d'ailleurs. C'est carré comme jamais. Je viens d'arriver sur place. On est en train de marcher avec le peuple mantois. Direction l'entrée B. On va aller voir ce que ça donne ce match. Ce match de chevronné. Il y en a combien? Il m'en faut 2. Ah, ça bicrave des places devant. Voilà. Mon frérot Caillou, je t'avais dit, viens, on va trouver des places devant. Parce que William, il a pu m'envoyer qu'une place pour moi. J'ai à mon pote, viens, on va trouver, t'inquiète même pas. Il m'a dit non, flemme d'arriver, imagine après, il n'y a pas. Je lui ai dit, s'il n'y a pas, je rentre pas. Et on aura fait de la route, mais c'est pas grave. Là, il serait venu, bam, on aurait pris les places aux petites là qui voulaient les vendre. Il y a toujours des places devant les stades, les gars. Devant les stades, devant les concerts, devant tout. C'est-à-dire, vous dites jamais que c'est bloqué parce que tu peux pas rentrer, parce que t'as pas ta place. Non, il y a toujours devant. Regarde, ça bicrave à toute patate là. Là, ça fait que de vendre. Aim, elle est là. Bam. Mon message quand William. Super. Elle est là, là, ce plat. Reims contre Le Mans FC. On va voir si elle marche. S'il n'a pas envoyé à 15 pirates la place. Porte C ? Porte C pour tout le monde. Ok. Changement de porte. Là, le match il commence dans exactement 16 minutes. C'est carré, mec, ton. Juste votre sac, s'il vous plaît. C'est bon. Ah ouais, il y a toute lasté en fait. Ça dit quoi? Bien, bien. Ça dit quoi? Dormez? Bien, bien. Marc-Anzer, les Palestinais. En fait, il y a tout le monde. Tu es venu ou pas? Bonhomme ou pas? Auto, les hommes, frère. On est venu direct. Ça bon, non? Ça dit quoi? Bien quoi? Zian, chef de magnétique. Bien quoi? Ça va comment? Ça va quoi? Ça dit quoi, les gars? Ah ouais, vous êtes là? Ah, vous êtes là? Ah. Eh, c'est la guerre. Et il va gagner ou pas? Ça va le faire. Hein? L'intérêt à marquer. Je pense qu'il va marquer. Ça va le faire. Le petit barbeau, frérot, dans la maison. Ça. C'est parti. Nous sommes à quelques secondes du coup d'envoi du match. Ce match complètement dingue entre le Mans FC et le Stade de Reims. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Et les joueurs qui sont sur le là, il y a 1-1 à la 36e minute. On attend de voir l'avancée, la progression du match. William, il n'est pas encore sur le terrain. Il va pas tarder à rentrer. Bon, ça y est, c'est la mi-temps. On s'est arrêté, on va prendre un truc à manger en 2-2. Messieurs, comment vous sentez la fin du match? Si vous pouvez vous retourner pour vous exprimer auprès de tout le monde. 3-1 Le Mans. Et toi, BG? Moi, je vois 2-1 Le Mans. Je vois bien un but de William Arous. Ça me ferait vraiment kiffer. Vraiment? Ouais, je le sens bien. Qu'est-ce que tu penses de la carrière de William Arous? Moi, tu connais, en dehors de la carrière, en vrai, sa carrière c'est bien, mais je m'en fous un peu. Moi, je suis juste là pour voir mon pote s'épanouir. Oui, mais moi, je veux ton avis sur la carrière. Qu'est-ce que tu en penses de son évolution, de ce qu'il fait actuellement? C'est incroyable, il vit son rêve d'enfant. C'est-à-dire, en vrai, tu peux que kiffer. Tu vois ton pote qui est là, tu vois dans ses galères, on partage le moment dans l'ombre, et là, il brille, ça me fait trop kiffer, mon frère. C'est fou que ça arrive aussi tard, genre. Il a quel âge? 27 ans maintenant? Il a 26. 26, il va sur ses 27. T'imagines 27 ans arriver en Ligue 1? C'est un signal fort. Tu vois, ça arrive pas à tout fort, le monde. frère, grave. C'est un enfant béni, je le souhaite encore plus, tu vois, c'est comme ça. Ça va le faire. Jamais lâcher. Jamais. Comme toi, hein. Regarde, t'as Rolls Royce, t'as BMW. Et toi? T'as Série 1, tu vois, c'est bien. Ah, Carrie, c'est une blague. Et moi, toi? Bien que tu mises à ta Série 1. Et toi, on en parle? Moi. On en parle de ton évolution? Frère, on s'est pareil. Hein, ah, frérot! Ah, j'avoue, on est dans le même grind là. On est tous en train de grimper, frérot. C'est pas les magnétiques ici, frérot. Y'a personne qui s'arrête. On est tous plus déterminés que jamais. On parle de rien. Là, je suis trop content. Hein? T'invites tout le monde là en plus. C'est pour moi? Pas les gars. Excusez-moi. Vous avez des chichas? Non, on n'a pas de chicha. Ah mince. Ah, il rentre! Ça y est, il rentre! Il rentre le loup! Il rentre le loup! Sale! Allez, William! Ouais, le Will! Eh, c'est bon, il rentre, les gars, il rentre. Sale! C'est carré!
Arouz, numéro 20, frérot. Numéro 20, la Nanba. Marvin, William Arouz, 20. Notre numéro, frérot. Allez, l'entrée de William Arouz, frérot. Ouais, je compte, lève-toi, frère. Ouais. Oui. Arouz, frérot. Arouz. C'est carré comme jamais. Allez, c'est parti. Allez, le match il commence maintenant. Allez, c'est parti. Regarde l'attaquant. 96e minute de jeu. Et tous les joueurs ils sont allongés. Tous les joueurs ils sont par terre. Tous, regarde. Tous. Ah ça. Ah ça. Ah je l'aime. Là, s'ils gagnent le prochain match, ils sont qualifiés. Mais là, ils peuvent plier le game. Être qualifiés en Ligue 1 direct. Putain. Wesh. Ah, ça. Il doit cadrer, putain. Il doit cadrer. Il doit cadrer. C'est pas possible. Le daron, il est en pétard. C'est carré. Allô. 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 Frérot, là on est sur le retour. Qu'est-ce qu'on en a pensé du match? Franchement, très intéressant. Ouais. On aurait bien voulu une petite victoire. Ouais. Malheureusement, il y a eu match nul. On attend le prochain match. Ouais. C'est pas grave après. Ils ont perdu, Saint-Etienne. Ah, Saint-Etienne, ils ont perdu. Ils ont perdu, ça veut dire le C'est prochain bon. match, si le Mans gagne. Mais tiens. Non, t'inquiète, c'est pour moi. Ouais, vas-y, c'est bon. C'est filmé de toute façon. Ouais, c'est filmé. Vas-y, c'est bon. Tiens, mets 120 € d'essence. Ouais, tranquille. Combien? 120? Tranquille. Ah, tu veux ça aussi? Monsieur, vous voulez un truc? T'es le meilleur. Pensez aux gens. Mais non, reposez quelques petits articles aussi. Il est effrayé. Vous prenez des compots, des trucs comme ça. Bah oui, vas-y, c'est bon. C'est bon? Vas-y. Vas-y, bah règle. Et 100 € d'essence en plus, hein, s'il te plaît. 98. Elle monte pas la carte bleue. C'est notre 95. Hein? 98, c'est mes 80. Bah oui, wesh. 10 fois. Parce que les composants, ils sont mieux. 130 d'essence aussi, c'est bon? C'est bon, monsieur? Merci, mon ref. Merci. Non, on parle pas chinois, nous. Mais ouais, non, mais pour en revenir au match, rapidement. En plus, il y a de la lumière ici, on est éclairé. C'est, en gros, le match d'après, c'est quoi? C'est Brest? Non, pas à Brest. Bastia, voilà. Eh, c'est vrai les rumeurs qu'il y a sur Bastia? Apparemment, le club, ils font exprès de mettre en situation compliquée l'équipe d'enfants. Genre, eau froide, ils font du bruit la nuit. J'ai rien contre les Corses, mais ils sont hard. Ah ouais? C'est réel? Je sais pas si c'est réel, mais tu connais leur comportement. Ah, c'est chaud, frérot. Ah, c'est chaud. Putain. Après, ils sont avant-dernier, je crois, Bastien. Ouais, mais j'aurais aimé qu'ils gagnent aujourd'hui, je suis la vérité. Hein. Leur technique, si c'est réel, ça fonctionne. Ouais, non, mais parce qu'ils mettent la pression à tout le monde, apparemment. T'as les gars, dommage en tout cas que Willem il ait pas gagné, c'est pas grave. Match d'après, normalement ils vont se qualifier si tout se passe bien. Nous, ça y est, on rentre sur la capi, frérot. Il y a le M3 qui est là. Et fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Force à William. Force à tout le monde. Ouais, mais l'essence, ouais, je sais bien. Ça va, t'as dit? Ouais. Ça y est, le Will a été promu. Ligue 1, frérot. Tu crois que c'est les magnétiques ou quoi? Tous les mecs de la Nanba, frérot, on lâche rien. D'ailleurs, il est là, le gros. Ça y est, je viens d'arriver. Ah!
C'est comment mon négro? Ça va ou quoi mon ref? Viens monte. Ça dit quoi la misère? Bien quoi? Impec? Ouais, ça a fait footing ce matin ou quoi? Ouais, ça y est. Quand on a un jour de repos, c'est toujours bien de faire un peu de sport. Ouais. T'as fait quoi? T'as fait au Mans ce matin non? Ou hier? Non, hier. Et t'as fait quoi? Départ Paname? Ouais. Départ Paname. Ouais. Parce que j'avais des affaires à récupérer. Ok. Et ce matin, j'en ai profité pour aller faire un petit footing. Hein. Ça m'a fait du bien. Dans le bon. Écrasé. Toi, c'est quand tu fais des footings là? Frérot, on m'avait appelé? Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu faire de footing. Mais frérot, ça y est, je cours plus trop en ce moment. Je suis à la salle tous les matins. J'ai pas trop le time. Cardio. Je te jure, je fais beaucoup les muscles. Avant, j'étais en mode sport baraque. Là, j'ai repris un petit peu dehors. T'es en mode congestion là. T'as compris, frérot? Frérot, c'est fort, hein? Bonhomme. Attends, on va aller se poser dans notre quartier. Eh, ça a fait le taf comme jamais, hein. Attends, on va passer par un périph', c'est encore mieux. Comment vous en êtes arrivé là, frérot? Surtout toi. Depuis tout petit, j'ai toujours été en mode bosseur. Avant, on m'avait rien donné. J'ai toujours été en mode bosseur. Mais viens, on les spoil pas. Viens, on se pose tranquille, on débrief. C'est mieux, hein. C'est mieux. Ça, je pense. Eh, c'est de dinguerie là, la finale, hein. Messi. Tu vois quoi, toi? Ouais, Messi. Moi, je suis pour Messi, je suis même pas pour les pays en vrai. Je suis pour Messi. Dans tous les cas, moi, je suis un Barcelonais. Ah ouais? T'as Yamal en face, t'as Messi. Dans tous les cas, c'est Barcelone qui gagne. J'avoue. Ah ouais, donc quoi qu'il le match, il est gagné pour toi. Et après, ça me ferait plaisir que Messi remporte encore T'as vu la photo des trophées de Yamal et Messi? Petit là, quand il était enfant. C'est une dinguerie, moi je crois que c'était Nia, je crois que c'était faux. La photo, elle a été prise le 19. Ouais. Messi, il avait 19 ans à ce moment-là. Ok. Messi, quand il a commencé en sélection, il avait le numéro 19. Yamal, à l'heure actuelle, il a le 19. La finale, elle joue le 19. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. C'est quoi tous ces éléments? Il y a des signes. Après, bon, on n'est pas très superstitieux, mais ça veut dire, ouais, finale entre les deux, le 19. Ouais. J'avoue, c'est un hasard de ouf. Hein. Franchement, il y a des signes dans la vie. T'imagines, t'envoies ton enfant, il se fait laver par Messi, et 19 ans après, il joue finale de Coupe du Monde contre lui. C'est une dinguerie. Tu peux pas imaginer ça. Yamal, frérot, il a fait un beau petit parcours. Hein. Franchement, il a commencé tôt, frérot. Ouais. 15 piges, il était déjà en pro. Je crois. Après, c'est la Masia à Barcelone. Ça va très vite. Après, ils ont montré une leçon de football à l'équipe de France. Hein. Ah ouais, fort. C'est des mecs qui jouent ensemble depuis qu'ils ont 10 ans. Après, ça va tout seul. Hein. Ils les ont éteints, frérot. Dans l'entrepreneuriat, c'est dur de trouver les bonnes personnes, mais quand tu les trouves, tu les lâches plus. Tu vas sur Pluton, frérot. Vraiment. Tu vas dans le futur. Et regarde, en fait, l'idée dans la vie, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit, frérot. Okay. Ça veut dire que je pense que même toi, dans ta carrière de footeux, t'as été dans des clubs où t'as pas forcément été la bonne personne au bon endroit. Et quand on te met au bon endroit, boum, ça, progression de fou. Ouais, tu te sens bien. Et après, ça va tout seul. Exactement. Les bonnes conditions, c'est hyper important. Mais c'est quoi les prochains projets de prévus? On avance. Ouais, on a dit qu'on arrêtait de l'épart en avance. Ok. On arrête de l'épart et on fait que de prouver. Mais il y a des gros trucs qui arrivent. Tu veux choquer là? Ouais. On veut éteindre. Un ou plusieurs? Plusieurs. Il y en a deux gros qui peuvent être totalement game changer dans ma carrière. Ok. Donc ça arrive gentiment. Ouais, donc extinction quoi. Si Dieu veut. Ouais. Et toi? Moi je pense que ça va bien se passer. Ah moi aussi hein, franchement. C'est quoi là cette année, frérot? Là, cette année c'est la Ligue 1. Il n'y a qu'un seul mot d'ordre, c'est éteindre. Hein. C'est éteindre. On vient de trop loin. Pour prendre tout pour acquis. Donc voilà, faut se donner les moyens, faut bosser encore plus dur que les autres. Ouais. Parce que voilà, je sais d'où je viens, je sais ce que j'ai vécu avant d'avoir cette chance de pouvoir aller en Ligue 1. C'est pas tout le monde, tu vois. Tu peux avoir des mecs qui vont faire je ne sais combien d'années de carrière de footballeur et qui vont jamais réussir à atteindre ce stade. Dis-toi que mon club, ça faisait 16 ans. Ça faisait 16 ans qu'ils n'avaient pas réussi à monter en Ligue 1. Donc pour te dire la difficulté, pourtant il y a eu des bons joueurs et des bons joueurs qui sont passés bien avant moi. Mais ça montre. Quand tu dis des mecs en plus, enfin frérot, c'est une infime partie de footballeurs qui arrivent à aller en Ligue 1. Je sais pas si on a le ratio concrètement en chiffre de nombre de footeux. Je pense qu'en Ligue 1, je pense que tu dois avoir à tout casser 600-700 personnes. 600, oui, mais ça représente quoi sur le reste? C'est 0,1% de tous les footeux. Ça, je pense que ça doit être très compliqué. Je pense que des footeux, tu dois en avoir des millions et des millions. C'est une dinguerie. Et retenir que 500 à 700 personnes sur un peu plus de 9, 10, 15 millions de personnes, c'est dingue. On se rend pas compte, mais c'est exceptionnel. C'est un rêve. Et une fois que tu es dedans,
c'est là où faut le plus dur, comme les gens ils disent, le plus dur c'est d'y rester. Grave. Parce que tu vois, tu vas charbonner, tu vas atteindre ce stade-là, et après une fois que tu vas atteindre ce stade-là, tu vas te dire c'est bon, j'y suis, et t'en as. Bah, et ils se disent putain, c'est la Ligue 1, ils vont se relâcher, ils vont dire ça y est, je vis ma vie de rêve, etc. Mais c'est là où tu te rends compte qu'en fait t'as pas le choix. C'est la difficulté, frérot, c'est un piège. Tu tombes, par exemple, je te donne un exemple, tu vas tomber contre le PSG, 2 fois champion de Ligue des Champions d'affilée, tu vois, et toi tu sors de nulle part. Toi, tu te dis, et pourtant eux c'est des bosseurs, hein, alors qu'ils ont déjà gagné 2 fois. Toi t'arrives, tu te dis, putain, moi je suis arrivé là, j'ai l'occasion de jouer contre des mecs comme ça, et c'est là où tu te dis, mais en fait, faut que j'arrache tout. C'est un match, c'est 90 minutes, c'est des humains contre des humains contre des humains, tu vois. Tu vois, tu les là, ça va jouer contre Dembélé, tout normal. Ouais, normal. Après, c'est fort. Après, tu vois, on est, comme on le dit souvent, on n'est pas là pour faire de la figuration. Bien sûr. Sans se prendre pour d'autres aussi. Mais on est là pour jouer au foot. C'est notre métier. On bosse dur 2 fois plus que les autres pour pouvoir tu vois, tenir tête. Ça te coûte vraiment en temps et en sacrifice le football? Franchement. Ou c'est comblé par la passion? Bah, en fait, la passion, ça joue énormément parce que tu te lèves tous les matins, tu fais ce que t'aimes en fait. Okay. Tu te lèves, en fait, tu te lèves les matins, t'es content, tu prends du plaisir, t'es avec tes coéquipiers, tu rigoles à l'entraînement, tu vois, tu passes du bon temps. Ouais. Et tu passes du bon temps tout en étant dans le charbon. Okay. Tu vois, et tu te dis, mais en fait, entre guillemets, j'ai une chance de pouvoir chaque matin me lever, faire du sport, rentrer chez moi, avoir le temps de faire une sieste, revenir à l'entraînement, encore être de bonne humeur. Ouais. Tu vois, mais tu sais que par contre, ça va te prendre toute ta journée. Ça va te prendre toute ta journée. Tu peux faire des 8 heures, rentrer chez toi à 14 heures, repartir à l'entraînement à 15 heures, rentrer chez toi à 20 heures. Tu vois, si derrière tu fais des soins, ce genre de trucs, et ça te prend vraiment toute ta journée. Après, c'est des sacrifices parce que faut faire attention à ce que tu manges, faut faire attention à comment tu gères ton temps pour la récup. Il y a plein de choses à prendre en compte. Et c'est quoi la question que je me pose, mon ref, vraiment, dans ton métier? C'est quoi la tâche la plus difficile? La tâche la plus relou, celle qui te casse les couilles? Vraiment. La tâche la plus relou? Ouais. Si on a un truc que t'aimes pas faire, tu dis, quand on dit faut faire ça, tu dis vas-y, flemme, j'ai le seum, mais tu le fais quand même, hein, j'en doute pas une seconde. De quoi, l'entraînement? Peu importe, entraînement, préparation, pendant le match, attendre quelque chose, je sais pas, il y a bien un truc relou en tant que footeur. Après, le truc le plus relou en tant que footeur, je crois que c'est un tout, c'est la discipline, t'as tout à faire en fait. Faut prendre ce rythme-là et tu te dis que ouais, t'as pas le choix, faut dormir tôt, tu peux pas sortir tout le temps, faut que tu manges équilibré, tu vois, tu peux pas manger, tu peux, mais t'es dans les trucs, faut faire attention à ce que tu manges dans la journée, tu peux pas trop grignoter. Ouais. Non, c'est franchement, en fait, t'es obligé de faire attention à chaque détail. Chaque détail. Donc et tu vois, quand t'as pas l'habitude de ça, tu vois, pour moi, genre qui sort du monde amateur, j'y étais il y a 2 ans, moins de 2 ans, tu vois, directement t'arrives dans le monde pro, tu te dis, faut que j'apprenne vite, tu vois, et en fait, t'as pas forcément le temps, parce que ça avance, faut pas que tu sois en décalage, ça veut dire qu'il faut que tu apprennes tout sur le tas, et parfois, tu vois, t'as pas encore ce temps d'adaptation, mais c'est un truc qui vient avec le temps. Après moi, je sais que avant c'était le sommeil, ce genre de truc. Maintenant je fais attention, j'essaye de faire attention à tout. La récup c'est important. Pour un joueur de foot, tu vois, on fait pas forcément attention à ça. On finit les entraînements, on va se poser, on va faire ci. Mais non, en fait, il faut que tu prennes le temps de te reposer. Il faut que tu comptes tes horaires, il faut que tu trucs. En fait, quand tu réfléchis bien, quand j'écoute ce que tu me dis et que j'essaie de visualiser la réalité de tout ça, en fait, en tant que footeur, t'es pas libre. T'as très peu de temps devant toi. Donc t'as pas beaucoup de liberté, ce qui te permet de garder le focus. Ouais, en fait, tu restes tout le temps focus. Tu restes tout le temps focus. Ouais. C'est vrai que vous avez très peu de périodes de vacances, mais quand vous avez, on kiffe, mais on a très peu de temps devant nous. Même les vacances, comme on dit, t'as presque pas de vacances. T'as des vacances de mai à juin. Ça veut dire que tu charbonnes toute l'année. Après, tes seules vacances, c'est de mai à juin. Ça peut t'arriver d'avoir une trêve en décembre où tu peux avoir 4-5 jours. Ce genre de choses. Ou parfois, quand il y a
des amicaux de Coupe du Monde ou de sélection, tu peux avoir peut-être une semaine devant toi, mais encore une semaine, tu restes à l'entraînement. Bien sûr. Donc en soi, non, t'as pas beaucoup de temps devant toi. C'est quand t'as un mois, il faut que t'en profites un maximum parce que derrière, ça reprend. Et dans ces un mois-là, tu vas profiter sans trop en profiter non plus parce que faut que tu sois prêt à la reprise. Donc faut lâcher mais pas trop. Faut lâcher mais pas trop. Ouais, j'ai capté. Faut lâcher mais pas trop. T'as un mois, tu te dis quoi? C'est le mec qui se dit j'ai envie de profiter un mois. Mais après derrière, à la fin des un mois, c'est la prépa qui arrive. Et la prépa, c'est un des trucs les plus durs du football. Hein. Donc il faut être prêt, il faut se faire plaisir, mais tout en restant focus. La discipline, comme je t'ai dit. Hein. Bonhomme. La discipline. Donc non, franchement, j'ai même pas les mots sur ce que j'ai réussi à accomplir. Putain, frérot, de N3 à Ligue 1. Ouais. Non, vraiment respect, je suis content. En un an, tu t'imagines? Un an, c'est... Là, t'apprends la saison ou même pas? Dedans, hein. Comment? Ça va être léger en vrai, frérot. Tu vas les éteindre, tu vas être à l'aise. Ça va bien se passer, frérot. Non, faut rester. Je pense que les intérêts composés t'ont pas amené là-bas pour rien, frérot. Oui, après, je pense que. Je suis sûr. Pendant un certain temps, je pense que j'ai eu ma petite étoile et j'ai réussi à surfer dessus. Mais je te mens pas que t'as beau être fort, t'as beau être truc, tout passe par le travail. Bien sûr. Tout. On aime bien dire le talent, les trucs. Si tu travailles pas, t'iras pas loin. Nulle part. T'iras nulle part. Et ça, c'est valable partout. On demandera beaucoup plus que les autres, tu vois. Ce que j'ai réussi à faire, c'est un avantage. C'est un avantage, tu vois. C'est un rêve. Mais il faut se dire aussi que c'est un petit inconvénient dans le sens où, comme je viens d'en bas du monde amateur, j'ai plus de choses à prouver que les autres. Bien sûr. Tu vois, j'ai rien atteint dans ma vie. Je suis arrivé là où les gens ils sont déjà depuis des années. Et c'est là où il faut se dire, tu vois, moi je viens d'en bas. J'ai travaillé, j'ai fait ci, j'ai travaillé pendant un certain temps, j'ai travaillé à Bercy, à l'Accor Arena en tant qu'hôte. Je faisais je finissais à 3h du matin et en amateur j'allais m'entraîner à 9h à Lusitanos, tu vois. J'avais pas de temps devant moi, c'est ma mère qui me disait tu vois, c'est pas bon pour ta santé, stop, tu vois. Et c'est là où j'ai stoppé, je me suis dit je vais me concentrer sur le foot et derrière ça a payé. Mais il faut se dire que non, moi je dois bosser 2 fois plus que les autres et j'en suis conscient, tout le monde est conscient. Et c'est là où il faut que tu te dises, tu vois, tu viens d'en bas, il faut que les gens ils se disent ah ouais, ce mec là il a faim, tu vois. Ce mec là il est là pour quelque chose dans sa vie. T'es en mission. Comme tu dis, ce mec là il est en mission. Il arrache tout. Et c'est là où tu feras parler de toi. Parce que les gens ils vont dire quoi? Ce mec il sort d'où? Il dit ce mec il était amateur. Et comment ça se fait que ce mec il se donne? Mais frérot, tu vas les éteindre, frère. Y a pas de sujet. Y a aucun sujet. Tu vas leur éteindre la lumière. Après non, faut être conscient de ses capacités. Faut se dire je suis là pour tout arracher. Saison en Ligue 1, faut se dire là que c'est une opportunité à saisir. Hein. T'as pas le choix, c'est. Go éteindre. Go éteindre. Tiens, on est arrivé Péninsula, on va donner j'allais dire le double R au Valais, mais c'est le M3 là. Let's go, tac, je prends ça, la clé, je lui laisse dans la voiture. Bonjour, ça va? Au top du top, la clé est au milieu. C'est bon? Bon gars! Bonjour, ça va? Au top. Bonjour, ça va et vous? Au top, comme d'hab, merci beaucoup. Bon, on était en débrief en interne depuis tout à l'heure. Frérot, tu peux leur dire, parce que même moi je suis curieux de savoir, c'est quoi une journée type d'un footeux? Une journée type d'un footeux, ça dépend de tes entraînements. Nous, en l'occurrence, on a entraînement dans les coups on a rendez-vous à 9h30. Ouais. Ça veut dire, allez, tu te lèves à... Selon moi, tu te lèves à 6h30. 6h30 tous les matins? Ouais, tous les matins, 6h30, 7h. Tu te fais ton petit déj. Enfin, tu prends du temps pour toi le matin, tu prends ton petit déj, tu prends le temps de te réveiller sans trop calculer ton téléphone. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude de prendre nos téléphones quand on se réveille. Frérot, c'est le pire réflexe. Ouais, c'est vrai. Le pire réflexe. Après, bon, nous en tant qu'entrepreneurs, tu sais, t'as toutes les galères qui tombent le matin. Ouais, ça veut dire que t'es obligé de regarder. Je peux pas faire le lâche qui ferme les yeux, mais j'aimerais bien des fois. J'ai vu une étude comme quoi, t'as vu pendant, je crois, à ton réveil, pendant les 20 premières minutes, faut pas toucher à son téléphone. Tu fais ce que t'as à faire, tu touches à ton téléphone après. Ouais. Du coup, 6h30, 7h, je prends mon petit déj. Je commence à un peu ranger tout ce que j'ai à faire chez moi, comme ça, t'as vu, dès que j'arrive, je me repose, je suis tranquille, j'ai rien à faire. Parfois, ça m'arrive de m'étirer un peu le matin, histoire d'arriver bien à l'entraînement. J'essaie d'arriver parfois 30 minutes à l'avance, si ce n'est plus à des moments, mais je suis plus dans les 30 minutes.
Ensuite, vas-y, j'arrive pour quoi 9h. Ouais. 9h30, j'ai rendez-vous, on s'entraîne, tout ce qui est muscu, entraînement, charbon. Je reviens chez moi, aller dans les coups de 13h30. Si j'ai pas mangé au club, je mange chez moi en rapide. Je retourne à l'entraînement pour 15h. Deux entraînements par jour? Ouais, tous les jours 2 entraînements par jour. Après, je retourne à l'entraînement pour 15h. L'entraînement, il est à 15h30 et je rentre chez moi, il est allez, 19h, 19h30. Parce que donc, je prends le temps de faire 19h30, fin de journée? Ouais. Fin. Je prends le temps de faire des soins, je prends le temps de glacer si j'ai des blessures. Prendre le temps de m'étirer après, tu vois, même je prends mon temps. Et après tu te rebranches avec tout le monde, les messages. Oui, c'est compliqué parce que je vais forcément mettre des remis, il y aura forcément des gens pas contents. Et les gens, ils ont. C'est quoi le rapport avec les remis? Parce que moi je sais que les gens proches. Ça m'énerve. Frérot, moi les gens proches ils le prennent très mal. Mais ils comprennent pas que c'est pas volontaire. Et c'est dommage parce que moi je m'en veux de leur mettre des remis. Mais en fait, si je réponds rapide, ça me prend du temps sur ma journée où je suis en train de délivrer et faire d'oseille. Tu captes? Et c'est la jonction des deux qui est compliquée. Non mais ça je suis d'accord avec toi, c'est compliqué parce que les gens ils ont du mal à accepter que en fait, tu leur mettes des remis, c'est leur ego, ces trucs. Grave. Mais en fait ils se rendent pas compte que t'as pas le temps. T'as pas le temps, même si j'ai le temps pour te répondre, bah, je vais pas le faire parce que j'ai pas envie de... Il y a mieux à faire. De trop me mettre sur mon téléphone alors que mon entraînement va commencer, tu vois. Bien sûr. Et forcément je vais prendre mon temps, je vais pas calculer mon téléphone. Et même quand je vais rentrer de l'entraînement, j'ai pas forcément envie de prendre mon téléphone tout de suite. Je vais être là dans un mood chill, j'ai envie de me poser. Juste en mode tranquille sur mon canapé, je regarde une série ou un truc et je vais commencer à checker un peu plus tard. Bien sûr. Sauf que forcément je vais te mettre un remis. Et les gens ils seront pas contents, mais je leur fais comprendre que c'est pas voulu. C'est ma vie qui demande ça. Soyez à l'aise avec les remis, messieurs. Ça, vraiment. Ça change rien au fait de ce que je pense de toi, de ce que si tu comptes pour moi ou pas, ça change rien. C'est juste que parfois il faut savoir se déconnecter. C'est pas une question d'estime, c'est une question de priorité. Vraiment, à chaque fois, tous ceux qui regardent ça, pareil, si je vous mets des remis, sachez que vous n'êtes juste pas la priorité à ce moment-là. Mais je vous aime, je vous estime, ça bouge pas. Il y en a même pour le travail, hein. T'as compris que tu peux pas répondre à 100%. Regarde le téléphone, frère. Regarde. Tu vas sur WhatsApp. Regarde, je te mets tous les remis de la journée. C'est vrai. Là, il y en a une dizaine, on va dire. Tout ça, c'est aujourd'hui. Après, tu vas sur Snap. T'es obligé, t'as pas le choix. Hop, tous les remis. Ça, c'est tout sur 3 jours. Ensuite, tu vas sur Insta. Les remis, les messages que tu n'ouvres pas. Ouais. Frérot, il y a trop de messages. Et t'imagines, tu prends. Il faut savoir accorder son temps. Tu réponds à tout le monde. Ça te prend du temps. T'es mort dans le film, tu vas nulle part, frérot. Je fais des sessions de déconnexion au bureau, je réponds à personne pendant des 3 heures. T'as pas le choix. Sinon, comment tu peux pas, frérot. Comment t'avances? Tu vas pas réussir à vraiment te donner à 100% dans ce que tu as envie de faire. Tu seras obligé de te dire ah mais attends là j'ai dit ça, il va me répondre, qu'est-ce que ça veut dire? Et après de me redire putain, bon allez je dois me remettre au sérieux. Tu reçois une notification, tu dois te dire bon allez je dois recommencer. C'est une dinguerie. Les appels tu réponds? Ouais, franchement ça va, mais parfois pas tout le temps, je te mens pas. C'est un peu comme je t'ai dit, parfois généralement je suis en ne pas déranger parce que parfois c'est mieux. Faut pas te déranger frérot, faut pas te déranger, c'est simple. Ça m'est déjà arrivé à des moments avant de commencer des matchs. Genre il y a quelques temps, pas forcément cette année mais avant, j'avais match on va dire à 16h, je recevais des messages jusqu'à 15h58 des gens qui venaient me voir. Les gens ils répondaient et moi j'étais là à répondre à 15h58 limite alors que je vais commencer mon match tu vois. Je me suis dit mais attends je suis fou de faire ça. Parce que déjà ça, je reste pas concentré. J'ai la tête éparpillée, je dois gérer plein de choses. Si toi je dois essayer de te gérer une place, toi t'arrives dans combien de temps? Ah est-ce que vous serez bien placé? Cauchemar. Tu vois, mais je sais que je te l'ai fait l'autre fois moi. Oui mais... J'avais pas le choix. Et je m'en veux frérot parce que je sais que c'est impacté sur le temps d'autrui. Et je respecte le temps tout un chacun. Ça arrive mais c'est pour faire comprendre que tu vois, parfois on a envie de se concentrer, on n'a pas envie de toucher à notre téléphone. C'est pas obligatoire tu vois. C'est un moyen de se communiquer mais... On aura tout le temps pour s'appeler après et comme on dit, c'est pas parce qu'on se parle pas pendant 1 jour, 2 jours ou 4 heures que ça va bouger pour nous, tu vois, ça reste pareil. T'as des numéros que tu connais pas qui t'appellent? Ouais. Et tu réponds? Non. Jamais? Jamais. Je suis comme toi frère. Jamais. Tu sais avant. J'essaye de savoir qui c'est mais je vais pas répondre. Moi j'essaye même plus frérot. Pourquoi? Parce que t'as vu, dans l'achat-revente de véhicules, avant c'était mon téléphone principal. Donc t'as compris, je mettais 20 annonces de voitures. Et je savais pas qui m'appelait. Donc je recevais des appels, je devais répondre allô. Depuis que c'est plus moi qui gère ça, je ne réponds plus à une seule personne dont le numéro, il n'y a pas écrit son nom. Et tu sens que ça t'a fait du bien? Du bien frérot. En fait,
Avant, pas t'as la pollué, pression c'est pas de pollué. dire putain, c'est qui, qu'est-ce qu'il veut, mon attention tout de suite, je vais lui dire ça, il va me répondre. Là, Et en plus, maintenant. forcément, la discussion va durer longtemps. Mais oui, frérot, parce qu'il faut se connaître, faut truc, ça prend trop de temps. Là, frérot, le mec qui m'appelle, je réponds pas, j'envoie un message qui est-ce, il explique qui il est, si c'est intéressant, je réponds, c'est pas intéressant, ok, parle avec mon assistant. C'est tout. C'est simple, frérot. Et c'est compliqué, frérot. Tu sais, quand j'ai fait le switch, Ouais. ma vie à la Géchamp, frérot, là, de plus répondre aux inconnus inopinément. Même, le turfu. ça m'arrive même à des moments de mettre des longs remis à ma mère et tout. C'est la Ouais. même chose pour tout le Bien monde. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ma mère et tout, elle va m'envoyer un message, mais je serai à l'entraînement. Et le pire, je suis sûr que c'est elle qui le prend le moins mal. Ouais, frérot. ma mère, elle s'en Parce fout. qu'elle comprend. Parce qu'elle sait, Bien où je sûr. suis. Elle se dit, vas-y, dans tous les cas, quand t'as le temps, tu m'envoies un message, Voilà. tu m'appelles. Tu vois, elle me prend même pas la tête parce qu'elle sait que ce que je fais, c'est compliqué. Elle sait que j'aurai pas forcément le temps ou même pas forcément la tête à parler tout de suite. La compréhension de la daronne, quoi qu'il arrive, ça vaut daronne, tout, c'est- frérot. Ah ouais. Ça vaut tout. Pépite, hein. D'ailleurs, elles doivent être contentes, la famille, là, non? Ah non, franchement, ma mère, elle est trop heureuse. Elle me fait que m'en parler tout le temps. Limite à des moments, entre guillemets, je suis saoulé, mais dans Ouais. le bon, tu vois. Ça, Ouais. c'est- parce qu'en fait, elle est tellement heureuse parce qu'elle sait tout ce que j'ai vécu, elle sait tous les sacrifices qu'elle a fait pour moi. Bien sûr. Ça veut dire, elle est là, c'est une fierté. Tu vois, t'imagines, ton fils, il va jouer contre les plus grands. T'avais ton fils charbonné, t'es venu le voir quand il jouait, je sais pas où, dans des trucs, dans des terrains, on dirait que c'était des parkings. Là, tu viens le voir, t'as l'occasion de venir voir ton fils dans des stades où il y a 22 000 personnes à 60. La récompense, frérot. Non, elle est dans un rêve. C'est beau. un rêve. C'est beau, c'est beau. C'est une fierté de rendre fier vraiment sa famille. Cette année, il y a des Oubliez belles ça, choses. Mais faut rendre fier sa famille, c'est le plus important. Moi, je pense que c'est la base même. Ouais. C'est la base. Et peu importe le chemin que tu empruntes, tant qu'il est legit et que tu es aligné avec ça, frérot, pour moi, tant que tu mets les gens autour de toi bien, ce qui est notre rôle d'homme, évidemment, c'est ça qui va nous faire la différence. Ah oui. Parce qu'il y en a beaucoup, hein, des petits kharaïs qui sont là, qui sont dehors, frais nickel, mais leur famille galère. Hein. Ça, c'est vrai. Leur famille galère, frérot, il n'y a que eux qui profitent. C'est ça. Ça veut dire que le mec, Faut pas s'éparpiller. frérot, il va rouler en Ferrari, frérot, sa mère, elle prend le bus. Ça, pour moi, c'est une dinguerie, ça. Allô, il est pas parti lui acheter une voiture. C'est la moindre des choses, je sais pas. Même si elle n'a pas le permis, tu prends ses Uber. Tout est décuplé, ça veut dire que là c'est un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve ça horrible de profiter seul. Pour moi, l'esprit d'équipe, c'est la base. Sachant qu'en plus tu sais tout ce que tes parents ou toute ta Grave, famille ou tes grave, ton entourage a fait grave. pour toi, 100%. tu te sens même obligé. Tu te sens obligé de faire ça. Pareil pour le daron. Ah oui, la même chose. Daron, ma soeur, tu vois, c'est fierté de ouf, je les vois vraiment heureux. Comme je t'ai dit, ils m'ont vu charbonner, ils ont vu par où je suis passé. Moment de doute, moment de tristesse, moment de joie, on est passé par toutes les émotions. Et derrière, ça se passe comme ça. Et c'est pas fini, hein. Tu sais que là c'est le début là. Ah oui. Là c'est le début, frérot. C'est là que tu vas connaître tes moments les plus difficiles, là, je pense. Là pour l'instant, ils le savent. Hein. C'est pas parce que j'ai atteint la Ligue 1 ou j'avais atteint la Ligue 2 que tout est devenu facile d'un coup. Hein. Bien sûr. Ça, à des moments, je suis là, je comprends pas pourquoi ça se passe pas comme j'ai envie. Pour moi, c'est à des moments quand j'ai signé pro, j'étais là, j'appelais ma mère, ma soeur, mon père, je leur disais, je suis professionnel, mais j'avais dans ma tête, je pensais à des choses. Mais je pensais pas qu'une fois professionnel, ça se passerait comme ça. Tu vois, je me disais, putain, vie de professionnel, ça doit être tout beau, tout rose. Mais je me disais, mais en fait, ça se passe pas comme ça. Pourquoi ça se passe pas comme prévu? Pourquoi je suis. C'est pas comme prévu, frère. C'est juste pas ce que t'imaginais, c'est tout. Ouais, t'arrives. Mais moi, je pense que ça va être de plus en plus difficile. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça veut dire que là où tu dis ça va être mieux, moi je pense qu'il y aura plus de pression, plus de difficultés, plus de doutes, plus d'enjeux. Ouais. Et c'est là que tu vas vraiment avoir 80% de négatif, mais 20% de positif Ah oui, exceptionnel. De toute façon, après, tu te rends compte de tout ce que tu fais, tu vois, tu te rends compte de l'importance que ça a d'être au sérieux, de la chance que tu as, parce que c'est une chance, tu vois, de savoir que tu as bossé dur et que tu as réussi à atteindre tes objectifs. Grave. Mais t'es là, moi, je me disais, j'étais là, je parlais avec ma mère, je me disais, mais je comprends pas. Je suis devenu footballeur, mais ma vie, elle est encore plus dure qu'avant. Je me disais, je pensais que ça allait être plus facile, mais ma vie, elle est plus dure qu'avant. Putain, faut l'entendre, les gars. Il faut l'entendre à tout prix. Quand vous plus t'évolues. Vous pensez pas que ce sera facile. C'est valable partout, frérot. Plus t'évolues, regarde, un correspondant inconnu, on répond pas. Plus t'évolues, plus c'est compliqué, plus c'est difficile. C'est l'inverse de ce que les gens pensent. Bien sûr. L'exigence, c'est l'exigence. T'as pas le choix, parce qu'en fait, rien n'est laissé au hasard. Tout ce que tu fais, ça a un impact sur ton futur. 100%. Ton sommeil, sur un impact sur tes entraînements, la nourriture,
sur ton poids. C'est tout ce que tu vas faire. Le ça temps va être- passé, la Ouais. distraction, la meuf avec C'est qui ça. tu parles, la meuf que tu vas ken, tout frérot, Et il tout faut est se relié. dire que t'as pas de temps à perdre. T'as pas de temps à perdre. T'as vu, le foot, ça va vite. La saison, ça arrive vite. T'as pas de temps. Il faut que tu sois dans un élément moteur qu'on te dise, ok, lui là, il a quelque chose. Mais Lui, on peut compter sur pour lui. estimer ça, c'est quoi ton objectif de cette année? Mon Concrètement, objectif de cette année, franchement, si c'est- tu veux le couper même en 2 parties de l'année, qu'est-ce que tu vois et Franchement, qu'est-ce que déjà- tu dois faire pour l'atteindre? Déjà, franchement, mon objectif, c'est déjà de jouer en Ligue 1. Ouais. Parce que Non mais là ça y la est, Ligue 1, tu c'est vas bien. jouer en Ligue 1 Oui. frérot. Après, on va jouer. Mais déjà, être joué en Ligue 1, marquer c'est plus important. Combien de buts tu vises? Moi, mon minimum, il faut viser 10 buts. 10 buts cette année. 10 buts cette année. Faut les mettre. 10 buts, ça peut ouvrir énormément de portes. Tu vas les Ces mettre, 10 buts, t'inquiète pas, ça va bien se on passer va faire en frérot. sorte de les mettre. Dembélé, il a mis combien cette année? Il en a mis 10. Bah tu vas les mettre frérot. On va mettre la même. Tu vas les mettre frérot. T'inquiète pas, ça va mettre- bien se passer avec on va mettre l'énergie commune, la hargne frérot, ça va le faire. Non, je bosse dur à l'entraînement. Et quand tu bosses dur à l'entraînement, t'as vu ce que tu fais, c'est récompensé. Mais frérot, c'est pas tout le monde qui met 10 buts. C'est pas tout le monde qui met 10 C'est-à-dire que buts. c'est pas un petit objectif quand Ah même. oui, faut toujours voir loin. Quand Faut tu pas donner décomposes, de ça limites. fait quoi? 5 Ouais, ça sur fait l'année? 5 avant décembre, janvier et 5 avant mai. Ok. Ça veut dire, non, faut pas se donner de limite, tu vois. Faut Ah être ouais ambitieux dans frérot, la vie. putain. Dans ma tête, je me dis que c'est pas beaucoup, mais tout à l'heure on en parlait en off, apparemment c'est énorme. Ouais, C'est beaucoup de mettre 10 buts sur combien de Énorme. matchs? sur 34. 34 matchs. C'est énorme. Putain. On n'a pas l'impression comme ça, mais essayez de les mettre les 10 buts. Vous allez voir que. Essayez même d'en mettre 4. Vous allez voir que c'est pas facile. Putain, frérot, en tout cas, cette année on te souhaite le meilleur. J'espère que tu vas tout arracher, Merci, frérot. mon frère, hein. Comme Lâche je rien. dis, c'est une source d'inspiration et même j'ai reçu. T'as vu, le fait d'avoir fait N3 Ligue 2 et Mhm. maintenant N3 Ligue 1, en étant passé par la Ligue 2, tu vois, j'ai reçu énormément de messages de motivation, de gens que je connais pas, des gens connus, pas connus, qui m'envoient des messages. Tu te rends pas compte de ce que tu as fait, merci d'avoir redonné voilà, l'espoir aux gens. Les gens, ils se disent quoi? Avant 24 ans, après 24 ans, 25 ans, Ouais, plus c'est possible mort. de percer dans le foot. Même moi, hein, j'avais 25 ans. j'étais T'avais en un Ligue doute, 3, frérot. J'avais 25 ans, j'étais en Ligue 3, même des gens que je connaissais, des amis Mhm. à moi qui me disaient ah là, ça commence à devenir chaud. Ah, William, faut que tu commences à t'activer, sinon c'est mort, tu vois. Ouais. Et c'est pas forcément méchant, c'est un peu maladroit de leur part, mais tu vois, ils te font comprendre que tu vois, l'âge ça passe vite. C'est chaud. Et généralement, à partir d'un certain Le, âge, on le se temps dit- est compté. Voilà, on se dit le temps est compté. Et En fait, c'est comme quand tu dis à une meuf, ouais, attention, t'as 32 piges, fais bellec. C'est ça en fait. je me suis dit, ouais, faut se dépêcher de trouver un mari, tu vois. mais non, en gros, tu vois, tu vois le temps passer. Par exemple, j'ai 25 ans. Si on m'avait dit que dans 2 ans, 1 an et demi, j'allais être en Ligue 1, j'y aurais pas cru, tu vois. Ouais. Je me serais dit, il y a Bien des sûr, bien étapes, sûr. tu vois, c'est pas possible, j'aurais fait telle étape. Mais là, je recevais des messages, merci, grâce à toi, tu m'as remotivé, même si j'aurais pas l'opportunité d'être pro, tu m'as redonné goût au football, et j'espère que demain, je pourrais réussir à faire un parcours comme le tien. Bravo. Ouais, Bravo, c'est frérot. inspirant. Et C'est je les suis- je suis meilleurs content- messages. Et je suis content d'avoir réussi à laisser ce message-là, tu vois. De se dire que voilà, rien n'est impossible dans la vie, que vous ayez 25 ans, 26 ans. Croyez en vous, ayez des rêves, peu importe ce qu'on va vous dire, croyez en ce que vous faites. Personne ne va rien vous donner, allez le chercher vous-même. Et au moins, je me suis dit, je vais bosser dur, j'ai pas de regrets. Si demain j'ai pas réussi, au moins j'ai tout donné. Et au final, j'ai tout donné et j'ai réussi à atteindre mon objectif. Pas de Et doute. il y a encore d'autres objectifs qui arrivent. Donc, Pas de doute, frérot, à partir du moment où tu donnes 100% et que t'essayes, tu travailles tous les jours, frérot, tu peux pas louper de 1 ton jour de chance, et de 2, quand tu donnes 100%, ben t'as pas de regret. Quand tu donnes 20%, tu dis ah j'aurais pu faire mieux. 100%, zéro erreur. En tout cas, merci mon frérot. Merci à toi, mon Ça m'a fait plaisir de fou. Les gars, pensez à vous abonner, liker, partager, encourager le frangin. Un max de messages. Un max de messages. Force William pour ta saison et ça va bien se passer. Merci à vous. Ça. Très loin de nos sauts, de ce que l'on dépense. Mais non, reposez quelques petits articles aussi. Dans mon équipe, personne ne joue en défense. J'suis busy, si tu veux une guerre, va falloir que tu la déclenches. Toi arbre très solide, et toi pas de branche. Travaille dur pour remplir la panse, je n'ai pas de chance. Donc je la provoque. Appelle-moi Coq, mais ouais, c'est le plus grand de tous les temps. Tu veux une leçon de rap, je vais t'en donner une part. Billet violet ouvre 1000 et une porte. Le trafic vient d'Afrique en 1000 et une sort. Bugatti vaut mieux que 1000 et une